Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc votre guidance sentimentale pour le mois de mai. J'espère que votre mois se passe bien. Ensuite, pour cette guidance sentimentale, je vais tirer avec l'oracle des lumières, l'oracle des miroirs et dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Avant de commencer cette guidance, si vous souhaitez vous renseigner par rapport aux cartes ou etc., tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, également dans la barre de description, vous avez mon email, les tarifs, donc n'hésitez pas. On commence tout de suite par l'oracle des lumières. Donc je vais le découper en deux tout simplement pour voir votre énergie, qu'est-ce qui va se passer au niveau du sentimental, du relationnel, ensuite voilà vos énergies, etc. Jamais seul, vous avez une carte qui a sauté et c'est jamais seul. Alors ça c'est simple, c'est que vous êtes vachement bien entouré. Pour certains d'entre vous, vous attirez des personnes qui sont certainement positif, enfin, bref, en fonction de votre énergie, hein, mais vous attirez des personnes qui sont bienveillants, qui vous écoutent, donc ça c'est bien comme énergie, hein, mais on va voir après. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, danser avec la tempête. Donc, j'adore cette carte. Je l'ai eue précédemment, d'ailleurs. Danser avec la tempête, c'est que tout simplement, on vous dit qu'ici, oui, il peut y avoir des conflits avec une certaine personne. Donc, soit la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes en train de rencontrer. Mais ici, on me dit que ce sont des petites broutilles, qu'il ne faut pas forcément s'arrêter sur ce conflit-là. Il suffit tout simplement de vous concentrer sur ce qui vous anime le plus. Et on me dit ici que vous avez peut-être c'est une possibilité, vous n'arrivez pas à baisser votre garde envers cette personne. Parce que oui, il y a des conflits, il y a des choses qui sont un peu floues ici. Et vous gardez une carapace, vous gardez ce masque parce que vous n'osez pas vous montrer réellement à 100%. Pourtant ici, on me dit que vous êtes entouré de bonnes personnes qui peuvent vous donner de bons conseils au niveau d'une relation. Donc si vous êtes déjà en couple ou pas. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous ne baissez pas votre garde. Vous faites vraiment attention à qui est cette personne, à ce que vous voulez transmettre à cette personne. Donc tout est dans le contrôle, j'ai l'impression. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Étincelle de création. Et ici, on a éveil de conscience. Waouh. Alors, étincelle de création, c'est que certains d'entre vous, effectivement, on peut me dire qu'ici, ce que vous souhaitez réellement, c'est de pouvoir peut-être vous consacrer sur votre vie professionnelle sans que derrière, il y a des discordes par-ci par-là, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer. Vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc oui, ça peut être sur de la créativité, mais ça peut être aussi au niveau du professionnel. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent pas forcément bien pour certains d'entre vous, les Sagittaires. Et là, effectivement, sur votre vie sentimentale, ça peut s'impacter. Mais bon, vous avez une conscience, il y a l'éveil de conscience, il y a ce sorte de déblocage vous avez eu peut-être un blocage avec une personne, peut-être que vous rencontrez une personne là actuellement et vous êtes dans le flou total. Et ici, on me dit que vraiment vous avez cet éveil de conscience de savoir que oui, ça ne va pas peut-être au niveau du professionnel, mais j'ai envie que ça aille mieux au niveau de mon cœur, au niveau du sentimental. En tout cas, vous voulez attirer une personne, mais pour ça, en tous les cas, vous voulez ramener le positif vers vous, les choses. Voilà, vous avez envie que ça se calme, hein, mais pour ça, il faut enlever votre masque. Et oui, il faut montrer ce que vous voulez réellement, sans avoir peur en fait, tout simplement. Là, on me dit que vous vous protégez, mais enlevez les masques. Parce que je vois bien qu'il y a du conflit par-ci par-là, il y a des choses qui sont à gérer dans votre vie, donc voilà, professionnelle ou sentimentale, mais vous pouvez pas être dans le contrôle. Moi, je vois qu'il y a du contrôle. Mais bon, libérez de jugement. Mais oui, mais libérez-vous. Ah oui, alors effectivement, pour certains d'entre vous, là, c'est un blocage émotionnel. Il y a eu des choses qui vous ont impacté. Il y a peut-être aussi un manque de confiance par rapport à votre partenaire ou par rapport à vous-même. Ici, on vous dit de vous libérer de ce poids, libérer de ce jugement que vous avez envers vous, de vous faire confiance, de pouvoir ramener le positif vers vous. Ouais, bon, bref. Et on vous dit que vous êtes vulnérable et vous en avez conscience. Mais bon,
regardez cette carte, c'est une douce vulnérabilité. Donc, vous faites quand même très attention. Effectivement, là, on est vachement dans la protection. Vous vous protégez. Mais vous avez le droit d'être vulnérable. Un petit peu. Vous avez le droit de vous montrer un petit peu. Vous profitez du moment présent. Vous vous prenez pas la tête. Hein. Pour certains d'entre vous, là, c'est advienne que pourra, j'enlèverai mon masque quand j'aurai envie. Bon, vous avez raison, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Mais j'ai l'impression que cette prise de conscience, là, cet éveil de conscience que vous avez, vous essayez de combattre ça. Vous essayez de vous libérer de votre jugement, de tout ce qui se passe autour de vous, de cette confiance que vous avez sur vous ou sur votre partenaire. Vous essayez. Et de toute façon, vous profitez du moment présent et vous verrez bien sur le moment venu ce qui se passera. Donc c'est vachement bien. Et de toute façon, vous avez l'agenda divin. Et sur l'agenda divin, on me dit tout simplement que tout arrivera à point nommé. C'est toute une question de timing. Donc en fait, vous êtes carrément en phase avec vous-même. Voilà. Moment présent. Et l'agenda divin. Vous verrez bien. Vous êtes vraiment dans « je me prends pas la tête » et puis voilà. C'est génial quand même. Ah, on a l'accueil du deuil ici. Hein. Donc vraiment, vous êtes prêts pour faire un deuil. Hein. Bon, c'est génial. Allez, on passe avec « Dis-moi que tu m'aimes » de Voglio Bene pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires pour le mois de mai. Bon, écoutez, on va prendre. Allez. Et là, ok. Bon. Alors, ici, bon, toutes les cartes sont sautées, donc au final, je les ai pris. On a que certains d'entre vous, quelqu'un essaye de vous un petit peu bercer avec ses bonnes paroles. On me dit que quelqu'un vient vers vous, mais cache quelque chose. Donc, on parle vraiment d'illusion. Hein. C'est des sérénades, on vous dit ce que vous avez envie d'entendre. On essaye de vous sécuriser, de vous dire que tout se passera bien. Et pour certains d'entre vous, vous le voyez venir à grands pas. D'accord? Donc, bon, ici, on peut me parler effectivement, oui, de manipulation. Bon, des choses qui se passent, mais c'est pas ouf. Alors, ça peut parler du passé pour certains d'entre vous, donc ce que vous ne voulez plus avoir aujourd'hui, donc les bonnes paroles au final peut-être que certains d'entre vous ça ne marche absolument pas sur vous parce que vous voulez du concret, du franc, donc bon, ici séparation non fin. Alors peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes en couple, on peut me dire ici que il y a peut-être eu effectivement une séparation par rapport à des problèmes, par rapport au fait que peut-être vous n'étiez pas sur la même fréquence, donc ça a été compliqué à gérer certains petits conflits. Il y a eu des tempêtes, donc effectivement on vous dit de les contourner, mais c'est vrai que si le problème final, hein, tout de suite, n'a jamais été guéri ou conclu, ou enfin bref, une réelle discussion, effectivement on peut me parler d'une fin de relation. Ou sinon, ici, on parle de quelqu'un du passé, avec qui ça s'est arrêté, où il y a eu des mensonges, il y a des choses qui ont été cachées et aujourd'hui vous n'avez plus confiance. Et oui, donc ça peut être un rapport avec une séparation quelque part. Ici, on me parle qu'il y a de l'alimentation. Alors, l'alimentation, comportement et équilibre, on peut me parler d'une personne qui essaye de se reconstruire, mais aussi on me dit de faire attention aussi de je sais pas comment vous expliquer, mais cette instabilité émotionnelle, ce que cette rencontre pour certains d'entre vous peut vous impacter aussi émotionnellement. Alors en fait, ça peut vous évoluer comme ça peut vous poser des questions. Donc bon bref, c'est en dents de scie, hein, comme on va dire. Mais ici, faites attention à ça. Faites attention à l'alimentation, à cette instabilité émotionnelle, de vous consacrer sur vous et etc. C'est ce qu'il vous faut. Ensuite, nous avons ces deux cartes qui sont tombées. Sacrifice, abandon et dévotion. Vous en avez marre. Vous avez trop donné, vous avez trop fait. Aujourd'hui, c'est ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour quelqu'un, ou en tout cas, si c'est le cas aujourd'hui, vous en avez ras-le-bol. C'est fini. Vous en pouvez plus. Donc, c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous, il y a une séparation. Parce qu'il y a eu ce sacrifice, vous avez trop donné pour rien recevoir derrière aussi. Donc ça, c'est pas ouf. Donc bon. Et ici, vous chérissez quand même votre liberté. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez découvert une sorte d'équilibre avec vous-même. Votre, comment on dit ça en français,
safe place. Bon, je pense que tout le monde connaît c'est safe place. Donc cet endroit un petit peu secret, votre jardin secret, que vous avez tout simplement bâti autour de vous et vous vous sentez bien. Donc c'est cette liberté, c'est cette autonomie, le fait de pouvoir faire ce que vous avez envie sans être forcément jugé, sans être forcément... Bon bref, vous avez envie d'être libre. Donc vous avez besoin d'une personne qui vous ramène ça aujourd'hui. Donc certains d'entre vous, vous allez peut-être le retrouver, mais je sens qu'il y a un chemin à faire quand même pour y parvenir. Vous avez besoin de vous libérer totalement de ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, vous avez conscience de tout ce qu'il ne vous faut plus dans la vie. Enfin, dans votre vie sentimentale. Donc, bon. Mais après, c'est vachement bien, hein, parce que vous vous sentez bien quand même dans vos baskets, mine de rien. Vous avez envie de protéger votre cocon, ce qui est génial. Il y a des choses qui se passent pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. J'ai pas dit encore pour les Sagittaires. Sagittaire pour le mois de mai 2024 au niveau du sentimental. Wow. Alors écoutez, déjà j'en prends qu'une seule parce que du coup il y en a 150 000 qui sont tombés. Mais par contre je reprends le travail parce que c'est tombé tout à l'heure. Et là on va prendre ces deux-là. Voyage et enfermement. Et qu'est-ce qu'on nous dit au dos de deck? Fatalité. Ah ouais, ok. Bon, pour certains d'entre vous, c'est mitigé. Là, on peut me parler que oui, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Si vous voulez partir en voyage, allez-y. On peut me parler aussi, voilà, de voyage si vous êtes en couple ou même célibataire. Dans tous les cas, il y a de la chance qui vient vers vous. D'accord? Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il y a des opportunités qui peuvent arriver, même au niveau du travail. Certains d'entre vous, vous allez peut-être être mutés. Donc il y a des choses qui doivent être aussi mis en place. Donc c'est peut-être votre source de conflit ici, c'est peut-être le travail, soit vous donnez trop au niveau de votre travail, soit vous avez besoin d'un temps à deux, ou en tout cas de reconstruire quelque chose lors d'un voyage, ou si même vous n'êtes pas en couple, peu importe, hein, vous avez envie de partir à la découverte, tout simplement. Et ici on me dit que vous avez quand même de la chance. Donc c'est génial, il y a des choses qui vont arriver, il y a quelqu'un qui vient vers vous, de positif aussi. Quelqu'un de positif. Mais ici, on voit que vous vous enfermez, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à passer outre. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'on voit que il y a de l'envie, ou en tout cas, il y a des choses, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup. Beaucoup. Que ce soit à votre travail et au niveau du sentimental. Et certains d'entre vous, ça vous impacte beaucoup émotionnellement. Parce que vous vous oubliez peut-être certains d'entre vous. Donc là, vous vous enfermez. Il y a une réelle carapace autour de vous. Et il y a eu quelque chose, il y a eu un incident. Il y a cette notion de fatalité qui vous a fait perdre, mais vraiment tout. Alors, qui vous a fait vraiment perdre cette envie de je sais pas. Il y a eu un événement ici qui vous a bloqué. Et c'est compliqué pour vous aujourd'hui d'y passer. Mais pour autant, franchement, les Sagittaires, vous avez quand même cette envie de sécurité, de cette stabilité. Et c'est ce que vous allez avoir, hein, tout simplement. Parce qu'ici, vous avez quand même de la chance. Vous avez quand même le voyage qui arrive vers vous. Bref, une opportunité peut-être au niveau du travail, au niveau émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous, c'est une longue distance. C'est compliqué. Mais il y a des choses qui vont s'arranger. Mais il y a eu vraiment un événement qui vous a complètement chamboulé et c'est compliqué pour vous là. Mais bon, il y a du positif derrière, hein, d'accord? On ne s'arrête pas sur les deux là. C'est des choses que vous devez affronter. Les cartes, voilà, vous disent que pour passer outre ça, peut-être qu'il faut se focaliser sur ce qui vous a impacté énormément émotionnellement pour pouvoir avancer. Bon, écoutez les Sagittaires, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker et commenter parce que je serais vraiment ravie de lire vos commentaires. Ensuite, si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et ensuite, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Je vous laisse, profitez bien de votre mois de mai. On se voit très vite pour de nouvelles vidéos et puis prenez soin de vous. À bientôt.